notre partage ce matin s'intitule « Le jeûne, un sacrifice, une récompense, des récompenses. » Tu vas le dire après moi, le jeûne, un sacrifice, une récompense, des récompenses. Et notre passage de base est tiré de Luc, chapitre 5, de verset 33 au verset 35. Vous allez voir son parallèle. Le parallèle, c'est Matthieu 9, verset 14 à 15 et Marc 2, 18 à 20. Mais c'est Luc que nous allons lire. Pratiquer un temps de jeûne est une chose. Mais pouvoir concrètement en bénéficier selon la perspective divine est une autre chose. Je jeûne. Ça, c'est une chose. Mais jeûner et prier pour être exaucé par Dieu, c'est toute une autre chose. Et donc, on peut souligner que le jeûne peut être une simple activité religieuse de laquelle nous tirons une satisfaction. Nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons. Et quand c'est le cas, la satisfaction est d'ordre religieuse. On se vante. Moi, j'ai fait 3 jours de jeûne d'Esther. J'ai fait 21 jours sans manger. J'ai fait, et puis on s'en glorifie. Voyez-vous, il faut toutefois noter qu'au-delà de la satisfaction religieuse, on peut tristement passer à côté du but pratique dont peut bénéficier notre homme intérieur. Tout le monde dit avec moi, notre homme intérieur. Notre homme intérieur. Le but de notre partage aujourd'hui est d'éclairer et encourager chaque frère et sœur à s'engager consciencieusement dans cette convocation avec au moins une bonne raison afin d'en bénéficier concrètement. C'est ça le but. Donc ce partage que nous sommes en train de faire, ce que je vise, c'est que tu puisses comprendre, avoir des raisons. Parce que le jeûne religieux n'a vraiment pas de raison. Tout le monde le fait. Alors, moi aussi, j'entre dans la danse. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Mais ça, avec ça, tu risques de passer à côté de la plaque. Donc, pour pouvoir bénéficier vraiment d'un jeûne, selon Dieu, il faut avoir des raisons claires qui sont un fardeau sur ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous ayons au moins une raison par rapport à notre convocation solennelle à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Donc, je veux t'encourager. Et pour ce faire, nous allons en un premier temps lire notre texte de base. Premièrement, on va lire le texte de base.
Ensuite, nous allons essayer de comprendre ce qu'est le jeûne de façon très brève et la prière, le jeûne et la prière. Enfin, nous allons voir une récompense et des récompenses selon notre titre. Et cela va vous aider à mieux comprendre le titre que j'ai donné. Nous procédons à la lecture et je voudrais te demander, s'il te plaît, de te tenir debout. Nous lisons d'abord dans Louis II. Et lui dire, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, donc c'est Jésus, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront, je ne vous entends pas tous, hein, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Lisez la suite. Merci. Merci beaucoup. Restez toujours debout, nous allons lire une autre version. La version parole vivante. Alors, c'est les pharisiens qui viennent poser la question. Comment se fait-il, lui demandèrent certains, que les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens d'ailleurs, se soumettent à des jeûnes fréquents et respectent des temps de prière, alors que les tiens ne font que festoyer et boire. Voyons, leur répondit Jésus. Vous voudriez faire jeûner les invités de la noce pendant que le marié est avec eux? Le temps viendra bien assez tôt où celui-ci leur sera enlevé. Ce sera pour eux le moment de jeûner. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, de quoi s'agit-il dans le texte? Nous comprenons clairement que le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, avait des détracteurs. Il s'agissait des pharisiens et des scribes. En fait, les pharisiens, c'était la haute classe religieuse. C'était les grands théologiens. Et les scribes, c'était les grands intellectuels de la société juive. Et donc les deux, quand il faut attaquer Jésus-Christ, s'entendaient bien. Malgré tout leur échec, ils continuaient toujours à chercher des failles. C'est dans ce cadre-là, ils sont venus rencontrer Jésus-Christ parce qu'ils l'ont épié pendant longtemps. Et ils se sont aperçus que lui et ses disciples mangent, ils ne jeûnent pas. Et donc ils se disent, tiens, cette fois-ci, nous l'aurons. Parce que nous avons tous des témoignages avec, en repassant en vue toutes nos vidéos, nous voyons que partout où il est passé, il mange et puis avec ses disciples, il rit, ils sont dans la joie. Alors, donc nous allons nous en saisir en lui posant la question, mais pourquoi toi, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et nous-mêmes nos disciples,
nous jeûnons fréquemment. C'est-à-dire, ça y est, dans leur habitude. Et puis toi et tes disciples, vous ne faites que fêter et puis boire. Partout où on vous voit, vous êtes en train de fêter. Alors, le Seigneur, dans sa sagesse lumineuse, nous éclaire. Il pose la question à ces gens en se servant d'un fait qu'ils connaissent déjà dans leur société. Il s'agit du fait que quand quelqu'un se marie, personne ne jeûne. N'est-ce pas? Ils connaissent ça. Ils savent que c'est comme ça se passe chez les Juifs. Alors Jésus leur pose la question, mais vous, quand quelqu'un s'est marié, ils sont dans la fête, est-ce que ses amis jeûnent? Et là, ils ont compris qu'ils ne sont pas dans le même contexte. Jésus est dans un autre contexte. Et puis le Seigneur continue avec beaucoup de douceur en leur disant que très bientôt, l'époux leur sera enlevé. Et en ce jour-là, ou en ces jours-là, ils vont pratiquer le jeûne et la prière. Du coup, nous comprenons que le jeûne et la prière ne sont pas un exercice facultatif. Seulement que le Seigneur est en train de leur dire, en de termes clairs, que voyez-vous, les conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi ils ne jeûnent pas. Mais à partir de quel moment les conditions seront-elles réunies? C'est quand moi, l'époux, je ne serai plus physiquement avec eux. Amen. Donc, voici ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Les conditions ne sont pas encore réunies. Ou nous pouvons dire, les conditions, tant que l'époux est avec les amis, les conditions ne sont pas réunies pour un jeûne. C'est un temps de réjouissance. Mais les conditions seront réunies seulement qu'après le départ de l'époux. Alors, la question que nous allons nous poser est celle-ci. Pourquoi c'est seulement après le départ de l'époux de ce monde que les conditions sont réunies? Pourquoi c'est seulement après l'enlèvement du Seigneur que les disciples sont appelés à jeûner et prier? Cette question est très importante et je vais vous demander de bien la garder. Nous pouvons la reformuler sous cet angle. Nous dirons pourquoi c'est seulement en l'absence physique du Seigneur Jésus-Christ que nous devons jeûner. Pourquoi c'est l'absence physique de Jésus-Christ qui nous impose le jeûne? Regardez bien le texte. Pourquoi c'est l'absence physique de Jésus-Christ qui impose aux chrétiens et à la chrétienne le jeûne et la prière? Alors, avant de répondre à ces préoccupations, cette grande préoccupation, nous avons déjà lu le texte. Et je voudrais juste apporter
on va présenter le texte, la présentation du jeûne. À la lecture donc de Luc 5, 33 à 35, comme les autres passages parallèles que j'ai déjà mentionnés, nous voyons que le jeûne est un exercice spirituel qui consiste à se priver pour un temps de toute nourriture et même quelquefois de l'eau quand on va au-delà de 3 jours. Si vous vous sentez un peu fatigué, vous pouvez vous tenir debout parce que ce que je partage avec vous, c'est très sérieux. Alors ça, nous le connaissons déjà. Nous savons que quand on parle du jeûne et de la prière, on se passe de la nourriture et de l'eau et encore de bien d'autres choses qui nous tiennent captives. On se passe de ces choses pour un temps, pour chercher la face du Seigneur. Ce que je voudrais ajouter par rapport dans cette présentation du jeûne, c'est que le jeûne est un sacrifice. Le jeûne est un investissement. Le jeûne est quoi? Donc, premièrement, le jeûne est quoi? Et puis, un investissement. Le jeûne est un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est un prix élevé qu'on paye pour répondre à l'attente d'une divinité, d'un supérieur, d'une personne. Et dans notre cadre ici, quand on parle de jeûne, c'est un prix que je dois payer pour répondre à l'attente de mon Dieu. Amen. Le jeûne est donc un sacrifice. Oui, mais le jeûne est aussi un investissement. Tout le monde dit avec moi, le jeûne est un investissement. Un investissement, c'est quoi? Je vais parler de façon terre à terre. Je ne vais pas utiliser des termes techniques par rapport à l'investissement. Mais un investissement, c'est un bien qu'on engage dans une certaine activité en vue de gagner plus que si on gardait ce bien sur nous. C'est ça qu'on appelle, quand on dit investir, investir. Ça veut dire que j'ai un bien. Mais comment faire fructifier ce bien? Je l'engage, je sème ce bien, le verbe s'aimer. Je sème ce bien dans une autre activité en vue d'avoir un retour plus avantageux que si je gardais ce bien. Vous me suivez? Si vous me suivez, vous levez la main, je vais voir. Merci. Donc, vous avez compris que le jeûne, c'est un investissement. Investir, c'est placer des fonds dans une activité qui va nous rapporter un plus grand bénéfice. Investir, c'est engager volontairement. Et je voudrais que vous souligniez cela. Volontairement un bien dans une activité en vue de gagner un peu plus. Soit à court terme ou à long terme. Souvent, ton gestionnaire peut t'appeler, ou bien tu vas, le gestionnaire, il te dit, bon ben, je vois que tu as 5 000 francs dans ton compte, mais il y a des bourses
tu peux mettre 1000 francs dedans. Bon, au bout d'un an, ça peut te rapporter. Mais le gestionnaire ne va pas t'obliger. Il sait. Lui, il ne fait que te conseiller. C'est pourquoi je mets volontairement. Donc si toi tu es client, son client, et puis tu dis non, que je n'en veux pas, il t'a conseillé. Alors, quand on parle d'investissement, c'est un acte volontaire et bien réfléchi. Quand on parle d'investissement, c'est quoi? Et bien réfléchi. Tu vois? Et tu vas voir qu'à court terme ou à long terme, tu vas pouvoir bénéficier de ton investissement ou de ta semence que tu as sémée. C'est comme cela qu'on peut voir le jeûne. Maintenant, après toute cette tentative de présenter le jeûne et la prière, nous disons que le jeûne et la prière consistent à s'engager dans un moment où l'on est prêt à faire intentionnellement des sacrifices significatifs. De façon intentionnelle, quand je veux jeûner, je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Ça devient pour moi une priorité. J'ai été vraiment touché, je pense que je vous l'ai déjà dit ici, quand le groupe audiovisuel par rapport à notre anniversaire, à l'anniversaire de l'église, a interviewé ma femme. C'était comme si je venais de me réveiller. Elle a dit, on s'est mariés, il y a 28 ans de cela, mais on n'a jamais connu une fête de fin d'année et de début d'année. Ça m'a surpris. Et j'ai eu compassion de moi-même. Parce que c'est des moments de jeûne et prière pour moi. Regardez, je n'ai pas d'appui derrière moi. Je n'ai pas d'appui devant moi. Il n'y a pas quelqu'un sur qui je peux compter. Sinon, sur le Seigneur seul. Alors, je dois investir ce que j'ai de plus précieux en vue d'obtenir quelque chose de plus grand que ça. Et ma famille en paye les frais. Je ne peux pas aller m'engager dans une pratique occulte pour avoir un grand monde pour les manipuler. Je ne peux pas le faire. Mais je sais que Jésus-Christ est prêt quand il voit le sacrifice que je fais, la privation volontaire que je fais pour m'humilier devant lui, pour chercher sa face. Donc c'est des sacrifices intentionnels, c'est des sacrifices significatifs que nous faisons. Plusieurs fois, je vous ai déjà donné mon témoignage ici quand j'étais malade, alors que malgré tous les examens, on n'avait rien trouvé. En fait, au début, ils ont dit que c'était des vers, après des amibes, après des kystes. Est-ce que garçon a kyste? Moi-même, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je ne savais pas que garçon avait. Et puis après, on m'a dit douleur
thoracique, douleur abdominale, douleur thoracique. Et puis, et maintenant, j'étais en face de la mort. Il fallait faire le sacrifice. C'est ce que j'ai fait. Et puis, avant la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a guéri. C'est fini. C'est à cause de ça que je crois vivement en la guérison. C'est à cause de cela que je prie. Quand je prie pour quelqu'un, c'est à toi de recevoir. Parce que, vous voyez, je ne fais pas des grimaces. Je ne vais pas commencer à faire des gestes comme Naaman le voulait d'Élisée. Non, simplement parce que je sais que c'est sérieux. Amen. Donc, pendant ces moments de jeûne, que ce soit pendant cette convocation solennelle ou après ça, il faut avoir des raisons. Des raisons valables. Ou une seule raison valable. Et puis être prêt à faire les sacrifices significatifs. C'est alors que ce jeûne va être profitable. Sur ce, nous voyons le jeûne. Un sacrifice, une récompense et des récompenses. Voyez-vous que dans le texte, c'est clair. Ce que les pharisiens et les scribes étaient venus demander à Jésus. Ils viennent, ils disent que, en fait, les disciples de Jean-Baptiste et nous-mêmes et nos disciples là, on fait des sacrifices. Ne serait-ce que 2 fois par semaine pour mettre toute nourriture de côté et tous les autres plaisirs, la télévision, un Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on peut prendre 4 heures de temps. J'ai vu un documentaire où il parlait en France de l'addiction des réseaux sociaux. Un enfant, un jeune de 17 ans, il a fait 3 jours en regardant les réseaux sociaux sans savoir qu'il a passé 3 jours devant un écran. Considère un peu le temps que tu passes sur ton portable. Hier, je voulais acheter quelque chose ici devant. Mais les 2 jeunes, assis devant leur table avec une jeune fille, tout le monde était fébrile sur son portable au point où j'ai tendu la main, ils n'ont pas vu et puis je suis parti. Et pourtant, j'étais un acheteur potentiel. Vous voyez, dans le jeûne et la prière, on se passe de tout ce qui nous tue le temps. Généralement, les gens aiment dire, nous allons tuer le temps avec telle chose. Quand tu as accepté le Seigneur, tu dois plutôt rattraper le temps. C'est-à-dire bien le gérer. Et le jeûne et la prière devraient emmener chaque enfant de Dieu à mettre de côté tout ce qui peut lui voler le temps. Voyez-vous que les hommes riches, quand j'ai pris le temps de parcourir un peu le témoignage de certains hommes riches tels que Bill Gates, Buffett et puis bien d'autres personnes, ils disent un des secrets pour être riche, c'est la gestion de son temps. Si tu gères mal ton temps, tu vas être pauvre.
Donc quand on passe un temps de jeûne, nous devrions pouvoir bien gérer notre temps. La pratique du jeûne et prière. Non, loin de là. Seulement, il a dit que les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, les conditions sont comment? Il y a plus de 2000 ans de cela, les conditions sont réunies. Parce que l'absence physique du Seigneur, du milieu de ses disciples, valide le jeûne. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends et tu reprends après moi. L'absence physique du Seigneur, du milieu de ses disciples, valide le jeûne et la prière. Tu as compris maintenant? Voilà. Il faut bien comprendre ça parce que c'est sur ça que nous allons nous focaliser par rapport à une récompense et des récompenses. Et donc, puisque le Seigneur n'y est plus, en tant qu'enfant de Dieu, on doit l'intégrer dans notre vie personnelle. Voyez-vous que, mes bien-aimés, c'est souvent très triste de voir que tu vas prendre 1000 chrétiens, ils pensent que la vie chrétienne est à bon marché. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Ah oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais la vie chrétienne n'est pas aussi à bon marché que vous le croyez. Un théologien allemand du nom de Hoffmann a écrit ce livre intitulé Cheap Grace. Et quand tu lis le Cheap Grace, il fustige le fait que beaucoup de chrétiens pensent que la grâce est moins chère. Ça fait qu'il y a des chrétiens, ils sont là, ils sont chrétiens pendant 10 ans. Ils n'ont jamais fait un sacrifice. Céder quelque chose qui leur coûte plus cher en vue d'obtenir quelque chose de meilleur. Ils ne font jamais de sacrifice. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ici, à Abidjan, il y a des gens qui peuvent te dire, voici ce que Dieu m'a montré. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour ta délivrance. Bon, tu vas faire 5 jours de jeûne et prière. Tu vas faire 7 jours. Parce que c'est ça le chiffre parfait en numérologie hébraïque. Bon, quand il dit, et puis il te regarde. Et puis il va dire, bon, même si tu ne peux pas jeûner, hein, faut pas t'en faire. Nous, on va le faire à ta place, pourvu que tu payes tel montant. Or, en matière de spiritualité, c'est toi-même qui t'engages, même si quelqu'un d'autre te soutient. Est-ce que vous avez compris? Supposons que j'avais les moyens, et puis je partais donner ça à ces genres de personnes-là. Priez pour moi, comme je suis malade, je ne peux pas jeûner, priez pour moi. Jeûner et puis prier pour moi. Est-ce que je serai guéri? Je serai mort. Parce que le sacrifice, ton corps, ta chair, ressentent le prix que tu es en train de payer. Et vous allez voir tout à l'heure. Donc nous voyons, premièrement, le jeûne, une récompense. S'il vous plaît, je vous invite à suivre attentivement. Le jeûne, une récompense.
Je voudrais qu'on revoie la version parole vivante. Est-ce que c'est parole vivante ou parole de vie? Regardez le verset, affichez ça, le verset 34 et 35. Quand les gens ont posé la question au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu vas lire après moi. Il dit quoi? Voyons. Leur répondit-il, vous voudriez faire jeûner les invités de la noce pendant que le marié est avec eux? À cette question déjà, les pharisiens et les scribes disent, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Affichez la suite. Regardez bien ce verset. Je vous demande de le lire à haute voix. 1 et 2. Merci. Le jeûne est une récompense. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ici, le Seigneur Jésus est en train de dire qu'il sera enlevé. Mais ce qui peut compenser son absence là, c'est le jeûne et la prière. Suivez-moi bien. Quand le Seigneur et ses disciples sont ensemble, quel est l'avantage de sa présence? L'avantage de sa présence, c'est qu'ils peuvent le toucher, n'est-ce pas? Ils peuvent rire avec lui. Ils peuvent même se pencher sur sa poitrine comme Jean pour écouter le battement de son cœur. Ils peuvent lui poser des questions. Ils peuvent lui soumettre aussi leurs besoins. Il est avec eux. Maintenant, il n'est plus avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit que quand il n'est plus avec nous physiquement, son absence ne met pas fin à cette présence dont nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc cette présence-là, nous en avons toujours besoin et il prend le temps de nous dire, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Comment est-ce qu'on peut l'expérimenter? C'est par le jeûne et la prière. Parce que quand on se met dans le jeûne et la prière, on diminue le volume de tous les bavardages des différentes stations en nous. Il y a tellement de bruit qui nous distrait. Il y a tellement de bruit qui nous distrait. En nous, c'est comme un marché. Le diable parle. Le monde parle. Les hommes parlent. Les démons parlent. Nous-mêmes, notre capacité rationnelle parle. Mais ce n'est pas tout. Nos mauvais penchants parlent. C'est ce qu'on appelle la chair. La chair, ce n'est pas le corps physique, mais c'est les mauvais penchants. Les tendances qui souvent veulent s'exprimer en dehors de leur cadre légal, selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chair. Tout ça, ça bavarde en un seul individu. Et je crois que c'est le philosophe Rabelais qui dit un silence bruissant de bavardage. C'est vrai. Le roi David dit, en moi s'agite une foule de pensées, de voix. Comment les
faire taire? Comment les faire taire? Pour avoir l'oreille tendue, suspendue aux lèvres de l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvoir continuer à le voir, à le regarder, à lui poser des questions, à l'écouter, puisqu'il dit, lui, ses brebis, ceux qui lui appartiennent, vont continuer d'entendre sa voix. Mais ceux qui ne sont pas ses brebis ne vont pas entendre sa voix. Malheureusement, aujourd'hui, les brebis n'entendent pas. Pourquoi? Parce que on a pris à la légère la pratique du jeûne et prière qui fait que la présence du Seigneur devient tangible dans nos vies. C'est ce qu'il dit ici. Donc, quand on prend le temps de jeûner et prier, on diminue le volume des bavardages en nous. On affaiblit l'élan de la chair, des mauvais penchants. C'est alors que nous devenons attentifs à la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Ce n'est pas après avoir mangé. Foutou igname comme ballon. Qui va venir te parler? Non. Même déjà le fonctionnement de ton organisme digestif, ça te distrait. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la présence pratique du Seigneur parce qu'ils ne font pas ce sacrifice. Donc, expérimenter la présence pratique du Seigneur, c'est ça la récompense. Parce que c'est ce qui compense son absence. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de partager? Merci. Qui voit que c'est clair? Merci. Voici pourquoi on se consacre au jeûne et la prière. Je ne veux pas sentir le Seigneur, mais je veux voir sa présence. Non, je sens. Et si tu ne sens pas? Lorsque nous faisons taire les voix, les multiples voix qui nous distraient, nous entrons dans une intimité, dans une communion avec le Dieu invisible. Et voyez-vous, tu commences à le contempler. Il commence à se révéler davantage à toi. Il te révèle des choses qui font que, vraiment, quand tu lèves la tête, tu es tranquille. Comme s'il était physiquement à côté de toi. Voici la récompense. C'est la récompense. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de travail permanent. C'est à cause de cela, l'apôtre Paul dit dans Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Travaillez de mieux en mieux. Il y a des gens qui pensent que quand nous sommes ensemble, ou bien je peux appeler souvent quelqu'un, je dis j'ai vu telle chose, je dois prier avec toi. On pense qu'on se demande, hey, donc qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. C'est faire silence dans son homme intérieur, seulement au détriment du Seigneur. C'est alors que quand il te parle, tu entends. Souvent je suis là, je dis voici telle chose. Et puis on pense qu'on est en train d'inventer les choses. Non, tu bavardes trop dans ton homme intérieur. Même quand tu es là, tu es en train de te dire, est-ce que la servante à la maison là, est-ce qu'elle est en train de bien faire sauce graine là?
Et puis tes yeux sont en train de voir Grenna en train de sauter. Petit. Tu dis, gare à elle si elle met trop de sel. Pourtant tu es là. Come on. Hein? On est trop distrait. Or la distraction nous éloigne de la réalité tangible de la présence du Seigneur. Donc quand on prend le temps de faire ce sacrifice, cet investissement intentionnel, on entre dans cette dimension de l'expérience avec lui. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle et il vous donne de l'expérimenter. Le Seigneur est fidèle et il te donne de l'expérimenter. Acclamons sa fidélité. David dit, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Et il dit, jour et nuit, je jeûne, je prie. Même mes larmes sont devenues mon breuvage. Pourtant il est roi, il a tout, il a des gardes-corps, il a toute une armée autour de lui. Mais c'est cette présence tangible. Et il a expérimenté. C'est à cela que Christ nous a appelés. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Là où tu es actuellement, n'as-tu pas besoin de direction? N'as-tu pas besoin d'une direction très claire? Nous sommes en train de parler de notre thème, que ta protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Ne sais-tu pas que souvent Dieu n'a pas besoin de foudroyer ton ennemi? Il a juste besoin de te montrer, voici, il ne faut pas passer à gauche, pas seulement à droite. Tu vois, c'est toi-même qui vois. Et puis tu es libéré, il va attendre là, le soleil va le frapper. Jusqu'à après, la pluie va le frapper. Après, le soleil va venir. Le temps de se rendre compte, tu es passé il y a longtemps. Mais tu ne veux pas payer le prix. Tu as vu? Vous savez, moi, je ne vous cache rien. Je vous parle honnêtement. Oui. Tu as besoin d'une intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, écoutez, ceux qui ont été avec lui n'ont pas été plus favorisés que nous aujourd'hui. Si nous voulons pratiquer selon les règles de la foi, le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est la récompense. Suppléer à son absence. Maintenant, les récompenses. Les récompenses. Lisons Ésaïe 42, du verset 19 au verset 20. Ésaïe 42, du verset 19 au verset 20. Et je lis, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Nous sommes sur les récompenses. Partout où tu es, il faut lire. Le Seigneur nous a bénis parce que les caractères sont lisibles partout où vous êtes, dans ce temple. Qui est aveugle? Maintenant, je vous pose la question, qui est aveugle? Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et puis on continue. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme qui? Aveugle. Comme qui encore? Allons-y au verset 20. Tu
tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Veuillez vous asseoir. Je vous dis que la première fois que l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ce passage, j'ai pleuré. Mais comment? Le serviteur de Dieu, lui, son serviteur, lui qui donne les yeux, lui qui donne les oreilles, son serviteur est aveugle, son enfant est aveugle, sa servante est aveugle. On joue tellement de comédies dans les assemblées. C'est quelle affaire ça? Hein? Dieu veut que tu vois. Dis Seigneur merci parce que je vois que tu veux que je vois. Je ne t'entends pas bien s'il te plaît. Et Dieu veut que tu entendes. Seigneur, merci parce que je vois que tu veux que j'entende. Dieu, dans ce texte ici, n'a pas comparé l'aveugle à celui qui ne le connaît pas. Il dit c'est son serviteur à lui. Il n'a pas dit c'est serviteur de Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça que souvent je vous enseigne, je crie là. Hein? Quelqu'un est venu une fois me faire une farce, je vais dire, il a tiré une carte. Oui, le Seigneur m'a dit dans mon bureau. Quand la personne a fini, le Seigneur m'a parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as ce fardeau et puis tu ne vois pas? Je vais prier pour toi. Manifestation dans mon bureau là-bas. Quand la personne est sortie là, elle savait, elle a su qu'elle a rencontré un enfant de Dieu. Les gens viennent, ils vous distraient comme ça parce que vous ne voyez pas. Mais vous voulez faire quelle cérémonie pour voir? Aller dans les tombes, dans les cimetières, boire certaines eaux, mettre de l'huile de serpent sur ses yeux. Et c'est ce que beaucoup veulent. Vous voyez ça? Pourtant, Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu entendes. Parce que toi, tu lui appartiens. C'est ce qu'il dit dans le texte ici. Mais parce que nous sommes paresseux. Nous sommes devenus des sécularistes. Non? Là-bas, c'est pour Dieu. Tu vois un frère, une sœur, un jeune, parce que tu as eu l'occasion de faire un peu de philosophie, d'avoir un bon niveau académique. Alors, toi, tu opères le miracle de séparer ce que tu es de ce que tu fais. Comment est-ce que c'est possible? Come on! L'Europe a cédé à cela pendant les années-lumière. Nous voyons le résultat maintenant. On ne peut pas séparer. Regardez, là où je suis là. Tu ne peux pas séparer de moi ce que je suis de ce que je fais. Ce que je suis gouverne ce que je fais. Ce que je suis ressort dans ce que je fais. Dieu veut que tu entendes. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens, on dit les prophètes. Le prophète, c'est lui qui doit voir, c'est lui qui doit entendre. Et puis tu es là comme ça. Non. En bon. Et puis il te manipule, il te manipule, il te manipule, il te manipule. Jusqu'à même te divorcer d'avec ta femme. Est-ce que vous voulez, non? Pourtant, regardez la suite. Regardez la suite.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est quel côté? Ici? C'est ici? Ah, d'accord. Regardez ça. Regardez ça. Regardez, lisez ça. Ah, non, non, revenez à l'autre passage là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça. Lisez ça. On a fait quoi? Vous voyez, non? Dieu veut que tu entendes. Et puis il dit, il a ouvert tes oreilles. Mais parce qu'il y a tellement de fréquences en toi. Il y a tellement d'ondes. Tu ne peux pas entendre. C'est à cause de cela souvent. Je vous l'ai déjà dit ici. Souvent pour monter dans ma voiture, c'est difficile. Et puis tu vois des gens qui veulent te distraire. Ah bon? Il faut faire attention. Je ne peux pas accepter que tu me distrais. Ah non. Il faut qu'on accepte que si Dieu a une direction, que je sois le premier à qui il donne cette direction avant de susciter quelqu'un d'autre pour confirmer cela. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que le Seigneur ne t'a rien révélé sur moi? Et toi, il t'a ouvert les yeux, il t'a ouvert les oreilles. 5 minutes, d'accord. Tu vois? Il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Je vais vous dire, dans ma vie intime, si Dieu ne me donnait pas de voir des choses en avance, je serais mort depuis longtemps. 12 ans, c'est un témoignage que je vous donne. Avant que le Seigneur ne rappelle ma mère à lui, le Seigneur m'a révélé que ma mère était dans le coma et on l'a envoyée chez elle. Et puis ils m'ont informé. Et puis je suis parti. Et c'est une cour avec une seule porte d'entrée. Quand je suis arrivé, ils ont dit, on a dit que si on attrape sa maman, il va venir ici, non? Le voilà, fermez la porte. Regardez une vision comme ça. La vision est passée, je tremblais. Je l'ai partagée avec ma femme le lendemain matin. Et une autre personne ici, Frère Daniel. Et on a commencé à prier par rapport à cela. 12 ans avant. Ma mère décède. Ici, le Seigneur a tellement bien planifié les choses. Aussitôt, j'ai appris qu'elle était malade. J'ai envoyé de l'argent. Papa David l'a emmené à l'hôpital. Et le Seigneur l'a rappelé à lui. Ils sont venus avec un véhicule dinar pour prendre le corps pour partir. Mais tu ne peux pas prendre ça comme ça, puisque c'est mon nom qui est sur les papiers à là-bas à la morgue, à l'hôpital. Donc tu ne peux pas prendre ça ici tant que je ne suis pas là. Je devais aller à l'école au Ghana. Je suis passé là et puis je suis parti. Ils m'ont dit, viens, on va se voir
Et puis on va s'entendre et puis tu vas repartir. Et j'ai eu 2 membres de la famille qui m'ont dit, j'ai dit non, que je ne peux pas venir là-bas. Parce que, vous savez, la puissance de Dieu, c'est parce que la main de Dieu est sur toi, que s'il te dit, ne mets pas le pied ici, si tu mets le pied là-bas, est-ce que c'est lui qui ne t'a pas protégé? Non, ta désobéissance devient l'avantage de l'ennemi. C'est pourquoi on doit entendre. C'est pourquoi on doit voir. Mais tellement ils ont insisté, j'ai dit à ma femme que bon, ces 2 personnes-là m'ont donné l'assurance. Et puis ma femme dit, Daddy, tu te souviens de la vision? J'ai dit oui, c'est à cause de ça que j'avais dit que je ne partais pas. Le diacre Daniel m'a appelé. Je lui ai dit oui, que j'ai parlé au doyen de la faculté, parce que je prêche dans son église là-bas, et il va me donner des gens pour m'accompagner. Je vais vous dire, 2 jours après, le diacre Daniel m'appelle, il dit je viens là-bas. Il a pris un billet ici, il est arrivé à Accra, il a pris un billet pour aller à Koumassi. On a dormi ensemble. Il a dit, pasteur, je suis venu parce que, tu sais, il y a des frères qui sont en bénédiction pour nous. Et on doit tout faire pour les aider dans l'épreuve pour que le diable ne les tue pas. C'est pourquoi je suis venu. Il ne faut pas aller. Tu as vu la vision. C'est comme ça que je n'étais pas parti. Avant, quel prophète allait me dire des choses comme ça? Quel prophète? Tu es là, tu cherches prophète, mais il dit, il t'a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. Il a ouvert tes yeux, mais tu n'as point vu. Tout ce que tu regardes, c'est les choses qui te distraient. C'est tout ce que tu écoutes, c'est ce que tu... Non. Maintenant même c'est pire sur choses... Réseaux sociaux. Et puis tu ris seul. Yeah. Mais toi, ça ne va pas chez toi, hein? Tu vas voir. Oh, un enfant de Dieu. Si on se lève après avoir écouté ce message, il y aura beaucoup de témoignages ici. Des récompenses. Des récompenses parce que Dieu va te donner de voir des choses que personne d'autre ne peut t'expliquer. Personne d'autre ne peut te les exposer. À mon chevet, j'ai un journal. Quand ça remplit, je prends un autre. Quand je vois, il me donne de voir, je me lève, j'écris. Et puis je cherche un passage sur lequel m'appuyer pour prier. Mais toi, tu ne vois jamais rien. Tu n'entends jamais rien. Pourtant, il y a des choses qui sont intimes à toi. Dieu veut te parler intimement. Même souvent, Dieu veut te montrer. Le cœur de l'homme est profond. Un jour, il m'a montré quelque chose dans mon cœur. J'étais choqué. Moi-même. Ce qu'il m'a montré dans mon cœur là, j'étais choqué. Mais lui, il va te montrer ça. Que ton cœur là, le fond de ton cœur, toi-même tu ne vois pas. Voici ce qui est, hein, Freud va parler du subconscient qui est comme un sous-sol. Ça y est là-bas, tu ne vois pas. Toi tu es ici, non? Au premier là, au rez-de-chaussée, tu ne vois pas. Mais Dieu peut te révéler cela pour te donner le sujet de prière qui est sur son cœur, qu'il est prêt à exaucer. Il y a des sujets de prière, nous aurons l'occasion de le voir quand nous allons continuer notre thème sur la parole. Il y a des sujets de prière, si ce n'est pas Dieu qui te les révèle, tu ne peux pas les considérer. C'est à cause de cela souvent, c'est dans le jeûne et la prière qu'on vient pour étudier la parole de Dieu. Je viens, je m'enferme. Et puis, je lis la parole de Dieu de façon magistrale.
Et puis il commence à te montrer les sujets qui sont dans son cœur. Hein? S'il vous plaît, voici des bénéfices. Il faut que tu entendes. Il faut que tu prennes garde à ce qu'il te montre. Montrer quelque chose. Des récompenses. Tes sens spirituels vont s'ouvrir progressivement. Les délivrances et les guérisons vont se manifester librement. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand Christ à la croix a dit, tout est accompli. En anglais, il dit, it is finished. C'est fini. Prenez le temps, étudiez, savoir. Ta guérison est accomplie. Le prix pour ta guérison, c'est terminé. Il a payé ça. Mais pourquoi on n'a pas la capacité de recevoir ce que Christ a déjà payé pour nous? C'est parce qu'il y a trop de bavardage dans notre homme intérieur, au point où même ce que nous entendons n'a pas de valeur, de la part de Dieu n'a pas la même valeur que les bavardages en nous. Les bavardages en nous ont plus de valeur que ce que Dieu nous dit. Tu entends ça? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Parce que moi-même, ça m'arrivait beaucoup. Et c'est à cause de ça souvent, quand je vois que les promesses qui me réjouissent, la parole de Dieu qui m'éclaire, ça commence à devenir fade. Je prends le jeûne de prière pour lire encore, pour raviver. Alors, il ne faut pas penser que quand on dit le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit, il fait... Il ne faut pas être dans les airs. Non, calm down, calm down. Il faut descendre, il ne faut pas être dans les airs. Les gens aiment trop ça. Alors, avance, avance. Encore 2 pas, encore 2 pas. Bon, je vois. Bon, recule un peu. Et puis là, on dit, waouh, il est hyper spirituel. Pourtant, c'est hautement diabolique. Lui-même, il est dans les flammes éternelles déjà, mais il n'a jamais vu ça. Nous devons nous lever. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui veut se lever? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous lever. Parce que le jeûne est un sacrifice, un investissement qui a d'abord, par rapport au contexte ici, une grande récompense. Il nous permet de suppléer. Il permet au Seigneur de suppléer à son absence physique parmi nous. Et puis, des récompenses, nos sens s'ouvrent. On devient sensible à la parole. Comment se fait-il que tu peux chasser un démon? Je me souviens, à une de nos conventions, en 91, j'avais donné un message, j'étais un orateur, et puis après, il y a un serviteur qui est venu me voir, que un autre serviteur venu d'une région l'a approché pour lui dire que si il pouvait me voir pour que je prie pour une jeune fille qui, je crois, avait 18 ans ou 20 ans en ce temps-là, qu'ils ont prié, et puis même le pasteur a eu tellement compassion d'elle qu'il l'a prise à la maison. Bon, comme c'est un de mes supérieurs, il m'a parlé, je l'ai reçu avec le pasteur et mon supérieur. J'ai parlé juste quelques minutes avec elle. Je n'ai pas fini. Le démon là s'est manifesté. Je donne ce témoignage, pas pour dénigrer. Mais après, le pasteur a posé la question à mon supérieur. Mais comment il a fait? On a fait des veillées. Il n'y a jamais eu de manifestation.
Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Parlez bien français, et puis commencer à regarder mal ceux qui ne parlent pas français. Ce n'est pas ça, c'est un message. C'est une vie. C'est une vie. La puissance à ta disposition, mais tu n'as pas la capacité de l'accepter, tout simplement parce qu'il y a trop de voix, trop de fréquences dans ton homme intérieur. L'orientation est à ta portée, mais tu n'arrives pas à avoir cette orientation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bavardage dans ton homme intérieur. C'est pourquoi nous pensons que ce qui est devenu presque une institution dans notre assemblée doit être pris au sérieux. Pour terminer, je vous ai dit que le but, c'est d'encourager chacun en ayant une raison concrète ou des raisons pour s'engager dans cette convocation solennelle. Tu as déjà entendu que ta protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Waouh! Oh, c'est extraordinaire quand on voit tous les moyens que Dieu déploie pour nous protéger. N'est-ce pas là une grande raison de s'engager? Souvent tu as prié, tu as comme l'impression que tu as parlé tout seul, dans le vide. La présence du Seigneur, n'est-ce pas là la plus grande raison pour laquelle tu peux prendre ces moments au sérieux? Ah, ils disent qu'ils vont jeûner. Mais à la cellule là, les responsables des cellules là, ils nous parlent, il faut faire. Bon, comment on va faire? Même si tu appelles un frère ou bien une soeur, elle va te dire, est-ce que tu es engagé? Donc on est obligé de faire. Il ne faut pas être obligé de faire. Il faut avoir des raisons. Dieu honore notre bonne volonté. Amen. Il faut s'engager honnêtement à cette convocation afin d'expérimenter une relation vivante et fructueuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.